Vous êtes cadre de l'UDPS, député élu, mais qui n'a pas accepté de siéger. Aujourd'hui, le congrès se pointe à l'horizon le 31. Quelle est votre lecture sur le congrès et que pensez-vous de l'après-congrès? Ok. Pour le congrès, ce que je pense, c'est bien, vous vous rappelez bien, vous ne m'aviez pas interviewé, dommage, mais lorsque je suis allé moi-même me faire enrôler dans mon fief électoral d'Ilebo, eh bien, j'avais laissé passer un message que le président est parti, ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus venu ici. J'arrive pour l'enrôlement et en même temps, je vous fais passer un message. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament être de l'IDPS alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Eh bien, il y a dans les critères ceux qui sont restés constants, ceux qui sont effectivement au parti. Peu importe leurs appartenances, que ce soit au parti, que ce soit vis-à-vis du président qui nous a quittés, que ce soit tout ce qu'ils peuvent encore avoir comme réalité, mais n'oubliez pas l'unique candidat que nous allons soutenir et qui passera sans ambiguïté, comme nous l'avons déjà fait, du vivant même du Père, en disant que voilà, on ne sait jamais. Nous ne connaissons pas quand nous pouvons quitter le monde et quand nous sommes encore là, ça nous ne le savons pas. Eh bien, notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. C'est celui-là qui passera notre président du parti pour rayonner davantage, en fait, les partis dans l'ensemble du pays et partout ailleurs, là où se trouvent les Congolais, dans des pays étrangers. Pourquoi seulement Félix Tshisekedi? Aujourd'hui, on vous accuse d'être un parti tribal. Deuxièmement, on dit que l'UDPS qui est Talmeté, c'est un parti familial. Que répondez-vous à ceux qui disent? Ok. Je ne sais pas. Il y a des gens parfois qui ont des mémoires assez courtes. Vous prenez, je vais partir d'un exemple. Vous prenez le Front National en France. Eh bien, Jean-Marie Le Pen a laissé la place à sa fille Marine Le Pen. Vous n'avez jamais entendu parler les Français en train de dire non, c'est népotisme, c'est familial, c'est ceci, c'est là. Non. C'est un combat. C'est un problème d'idéologie. Est-ce que la personne qui est là arrive à suivre l'idéologie du parti, oui ou non? Si c'est oui, il ne se posait aucun problème. Alors je reviens maintenant ici à notre parti. Christophe Boisbouvier, avant les élections de 2011, en interviewant le président Tshisekedi, Étienne, il pose la question, eh bien, si jamais vous devez vous retirer, vous pensez mettre qui à cette place-là? Votre fils, il a dit ceci. Je sais que mon fils aime bien la politique, mais si jamais le congrès extraordinaire qui devra se tenir décide que ce soit lui, je ne m'opposerai pas. Là, il ne pensait pas à sa mort. Il pensait tout simplement à sa succession pendant qu'il est encore en vie. Lui-même est en train de voir comment les choses se passent. Donc notre parti n'est pas un parti familial. Pourquoi seulement ici au Congo, lorsque les choses se passent de cette manière-là, on en fait un problème, on dit que c'est un parti familial. Prenez aujourd'hui le parti ici, Palou. Gizenga a placé son fils là-bas. Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi il n'y a qu'à l'IDPS on le dit? C'est parce que les gens connaissent bien la force de l'IDPS. C'est pourquoi on en fait un problème. Moi, je suis là. Je suis d'Ilebo. Je ne suis pas Louba, mais je suis Kassayen. J'aime bien l'IDPS. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé à Lubumbashi. Ça a commencé à Lubumbashi. Déjà en 82, pendant que les gens étaient en clandestinité, eh bien, nous étions là en train de travailler. Et quand ça a éclaté au grand jour, eh bien, je me suis prononcé. J'étais président sous-sectionnaire de la sous-section Sieri au Bel-Air, à Kampemba. Jusqu'au moment où je suis parti pour venir à Ilebo diriger un institut supérieur. Donc je ne vois pas en quoi l'IDPS peut être un parti tribal si demain nous plaçons Félix Tshisekedi à la tête du parti. Il n'y a pas de tribalisme. S'ils veulent bien parler du tribalisme, qu'ils critiquent George Bush Walker, qui a succédé aussi à son père. Enfin, pas directement, qui est passé aussi président des États-Unis. Pourquoi on n'a pas dit que les États-Unis et la direction plutôt du pays là-bas, c'est aussi un problème familial. Hein? Qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas qu'à voir à l'IDPS. Si à l'IDPS, quelqu'un, un membre de famille émerge, mais il faut les reconnaître. Félix mérite d'être là. Nous-mêmes, nous avons pressenti ça bien avant.
pouvez lui poser la question, même comme je l'ai dit là, si ça peut passer en direct, il dira, oui, le prof, lui, n'a jamais mâché les mots, il le dit ouvertement. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est de la famille. Non, nous voyons effectivement son combat, tout son parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui mérite, qui vous pouvez me citer, qui est resté constant comme ça, là, sans trahir. Qui? Je sais que vous êtes de la même idéologie, comme lui n'a pas siégé, vous n'avez pas siégé, c'est pour cela que vous soutenez la personne. Non, ce n'est pas ça, c'est les combats. Même ça aussi, ça entre en ligne de compte. C'est les combats politiques. Les combats politiques, c'est celui-là que moi je soutiens. Il mérite d'être là, il se défend bien, il mérite en fait, quand vous lui posez des questions, vous sentez en lui un occidental qui donne effectivement toutes les réalités, comment gouverner un pays. Il se pose un problème, prof. On a suivi Dr Loseke qui dit que le congrès que Kaboun devait organiser, c'était un congrès illégal. Kaboun n'a pas qualité. Il y a déjà un président de l'UDPS. Alors, tout ce qui s'est fait, c'est de la farce. Que répondez-vous à M. Loseke? Ok. Moi, je ne pense pas que je puisse citer les noms. Est-ce que ce monsieur-là est de l'IDPS pour que je puisse effectivement tenir compte de ça? S'il était de l'IDPS, je pouvais au moins réagir. Mais comme il n'est pas de l'IDPS, eh bien, je le voyais. En fait, la première fois que je voyais ce monsieur-là, c'est le jour où le président a rencontré le président François Hollande. Le soir, quand nous nous sommes retrouvés à la résidence, c'est à ce moment-là que je le voyais. Je ne savais pas que c'était lui. J'ai posé la question, l'homme qui parlait, on a cité ce nom-là. C'est tout. Depuis lors, je ne l'ai plus jamais vu. Je voyais seulement sur les papiers, on dit il est ceci, il est cela. Ok, bref, je ne réponds pas à ça. Et vous m'excuserez de ne pas aller très loin, parce que nous disons professeur, un professeur doit pouvoir être digne. Le professeur doit savoir qu'est-ce qu'il raconte exactement, qu'est-ce qu'il dit aux enfants, qu'est-ce qu'il dit à ses étudiants. Je m'arrête là, je dis tout simplement que là, ça n'a vraiment pas de sens, c'est sans objet. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est comme un chevet qui tombe dans la soupe. Il faut enlever les chevets et puis vous continuez. Si vous voulez manger votre soupe, vous mangez votre soupe calmement. Voilà. Ok, prof, on dit qu'à l'UDPS, il y a du désordre, quand il y a un conflit entre Kaboun et Félix. Vous êtes tout le temps ici. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que fixez vraiment l'opinion. Ok, c'est de la politique. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est de la politique. Vous savez, quand on venait prendre le président Tshisekedi pour l'amener quelque part, vous dites non, voilà, vous devez mettre un peu de l'eau dans votre vin, patati, il partait. Quand il revenait, il rencontre à la base lui dit niet. Est-ce que Tshisekedi arrivait à dire non à la base? Non. Ce que le président Félix a fait, c'est pour le compte du parti. Il a pris effectivement des engagements, il n'a pas de problème. En revenant à la base, si la base lui dit non, eh bien, je pense qu'un homme d'État, il doit pouvoir se plier aux caprices de son parti. Pas aux caprices, aux réalités du parti. C'est vrai, il y a des choses que je ne voudrais pas dire, mais retenez une chose. Les gens qui nous ont toujours trahis, eh bien, ne peuvent pas venir aujourd'hui dire qu'ils sont nos alliés. Je vais revenir toujours en fait aux questions que Christophe Babouvier posait au président. Avant les élections de 2011, juste aux élections peut-être de 2011, il lui pose la question de savoir si vous comptez, enfin il comptait effectivement se mettre dans des plateformes pour qu'il puisse gagner les élections. Le président a dit ceci, que lui comptait d'abord, avant tout, à son parti. Je ne veux pas dire que mon parti ne peut pas faire de moi président de la République. Je compte d'abord sur mon parti. Mais Christophe a ajouté, il dit, mais oui, s'il y a des plateformes à venir, à convenir, on verra. Voilà, donc je reviens ici pour dire que pour le moment, nous n'avons pas besoin de plateformes. Je l'ai dit lorsque nous nous sommes retrouvés à NDI, on a posé la question, je me mets debout, j'ai dit, bon, voilà, on nous parle du CEI. Pour eux, ils disaient que le CEI était là pour écarter les petits partis politiques. Mais entendre les explications données par l'homme de la CENI ici, non. Le CEI favorise encore les petits partis politiques. Mais pourquoi alors nous demander de nous regrouper? Laissez-nous y aller calmement. Chaque parti y va. Celui qui gagnera les élections, il sera représenté. Celui qui ne gagnera pas, on dit celui qui ne gagne pas, qui n'a pas un député, soit au niveau provincial, soit au niveau national, eh bien on l'écarte. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Il n'y a pas de désordre. Il y a tout simplement une réaction de la base. On doit pouvoir en tenir compte. Donc il ne se pose aucun problème. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas une discordance.
entre le président du Rassemblement, en même temps secrétaire général adjoint, et le secrétaire général. Il n'y a pas, je l'ai dit, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas mésentente, il n'y a pas quoi que ce soit. Pour terminer, prof, parlons un peu de la machine à voter des élections. Est-ce que la machine à voter garantit vraiment les élections libres, transparentes et crédibles? Vous vous rappelez aux élections de George Bush Walker dont je venais de parler tout à l'heure là. Et comment il s'appelle encore, le vice-président du temps de Bill Clinton, Al Gore. On était obligé de compter de nouveau. Comme Hérode s'est moqué d'eux. Il dit maintenant les comptages c'est à la main. Évitons ce genre de choses. Allons-y aux élections normales comme nous l'avons toujours fait. Parce que déjà aux élections normales, il y a toujours déjà de la tricherie. Pourquoi nous amener alors aux élections à la machine? Cette machine-là, personnellement, je ne la connais pas. Et l'honorable, et plutôt le national Augustin, y est allé, ils ont vu, ils ont posé un certain nombre de questions. Est-ce qu'on vous a déjà répondu? Non. Donc pour moi, cette machine-là est sans objet. Chez moi, en brousse là-bas, je parle de ma brousse là-bas d'Ilebo, dans les fins fonds. Cette machine va-t-elle arriver intacte? Les gens de l'Union européenne en ont parlé aussi, dit la fiabilité de cette machine-là. Et il faut dire aussi que le vote ne sera pas secret. Parce qu'on devra montrer à une vieille maman comment toucher, comment doit-elle voir son candidat. Est-ce que le vote en ce moment-là est encore secret? Non. Cette machine-là est à écarter pour éviter toutes les confusions, toutes les guerres possibles que nous connaissons déjà dans ce pays. Voilà ce que moi j'ai dit. Merci beaucoup, prof. Ok, c'est moi qui vous remercie. Et j'ose croire qu'on aura toutes les précisions le moment venu. Je suis là avec vous. Merci beaucoup. Ok. D'accord, merci. Bonjour. Ça va?